Dans la pénombre d'un cabinet aux murs tendus de velours sombre, le duc Théodore de Rosny déplie pour la 100e fois une lettre froissée par 3 années de lectures obsessives. 5 mots tracés d'une main tremblante le hantent depuis le départ inexpliqué d'Élise Marceau. J'aurais dû rester. Demain, il doit annoncer publiquement son engagement avec une héritière qu'il n'aime pas. Ce soir, sous la lueur vacillante des chandelles, ses doigts suivent les plis du papier usé comme on caresse une blessure qui refuse de guérir. Dehors, dans le parc noyé de brume, une silhouette féminine franchit la grille du domaine sans y avoir été invitée. Élise revient la nuit même où tout doit se sceller, portant avec elle une vérité qu'il n'a jamais su lire entre les lignes de cette lettre maudite. La nuit pesait sur le domaine de Rosny comme une chape de plomb. Dans son cabinet aux boiseries sombres, le duc Théodore se tenait debout près de la fenêtre, le front appuyé contre la vitre froide. La lettre reposait sur son bureau, dépliée pour la 100e fois peut-être, ou la 105e. Il avait cessé de compter depuis longtemps. 5 mots. Seulement 5 mots tracés d'une écriture qu'il aurait reconnue entre 1000. J'aurais dû rester. 3 ans. 3 années entières s'étaient écoulées depuis qu'Élise Marceau avait quitté le domaine sans explication véritable, sans adieu, sans confrontation. Juste cette lettre laissée sur le banc de pierre du jardin d'hiver, pliée en 4, scellée d'une goutte de cire rouge qui avait coulé de travers. Il l'avait trouvée au petit matin, alors que la rosée mouillait encore les graviers de l'allée. Le papier était humide. L'encre avait légèrement bavé sur le dernier mot. Theodore Firmin Lessieux. Il revoyait Élise telle qu'elle était 3 ans plus tôt, l'institutrice du domaine, celle qui enseignait le piano et le français aux enfants de la noblesse locale. Une femme de 30 ans, au port droit, aux yeux gris intelligents, à la voix douce mais ferme. Elle portait toujours des robes simples, sans ornements superflus, pas de bijoux, pas de colifichets. Juste cette dignité naturelle qui émanait d'elle comme un parfum discret. Il rouvrit les yeux et se retourna vers son bureau. La lettre gisait là, éclairée par la flamme tremblante d'une chandelle presque consumée. Les plis du papier formaient des ombres sur les mots. Il s'approcha lentement comme on s'approche d'une plaie qu'on ne peut s'empêcher de rouvrir. Ses doigts effleurèrent le bord de la feuille. Il connaissait chaque aspérité du papier, chaque grain, chaque défaut. J'aurais dû rester. Que voulait-elle dire exactement? Regrettait-elle d'être partie? Lui reprochait-elle de ne pas l'avoir retenue? Ou portait-elle simplement le poids d'une décision qu'elle savait irréversible? Il avait retourné ces 5 mots dans tous les sens, il les avait lus à voix haute, il les avait murmurés dans le silence de ces nuits blanches. Mais jamais il n'avait trouvé de réponse satisfaisante. Demain à midi, dans la grande galerie du domaine, il devait annoncer officiellement son engagement avec mademoiselle Hortense de Valcoux, fille d'un marquis influ, héritière d'une fortune considérable, une alliance stratégique, une union raisonnable. Un mariage sans amour, mais avec tous les avantages que la société attendait d'un homme de son rang. Sa mère avait tout organisé. Les invitations étaient envoyées, le contrat était rédigé. Il ne restait plus qu'à apposer sa signature et à prononcer les mots convenus. Mais cette nuit, quelque chose vacillait en lui, une résistance sourde, une révolte silencieuse. Il ne parvenait pas à se résoudre à franchir ce pas définitif sans avoir compris ce qui s'était réellement passé 3 ans plus tôt, sans avoir percé le mystère de cette lettre, sans avoir donné un sens à ce départ brutal qui avait laissé un vide béant dans sa vie. Il se rassit lentement dans le fauteuil de cuir usé qui avait appartenu à son père. Le meuble craqua sous son poids. Dehors, le vent faisait gémir les branches des marronniers centenaires. La pendule sonna 1h du matin. Théodore prit la lettre entre ses mains et la relut une fois encore, lentement, mot par mot, comme s'il espérait qu'à force de la lire, elle finirait par lui révéler un sens caché, une vérité enfouie entre les lignes. Mais les mots restaient les mêmes, obstinément les mêmes. J'aurais dû rester. Ni reproche explicite. Any supplication. Juste une constatation. Un regret formulé au conditionnel passé. Un temps qui ne se rattrape jamais. Théodore de Rosny était un homme de devoir. On le lui avait enseigné depuis l'enfance. Un duc ne cède pas à ses émotions. Un duc protège son nom. Un duc préserve l'honneur de sa lignée. Il avait grandi dans cette certitude. Il avait appris à contenir ses élans, à réfléchir avant d'agir, à peser chaque décision à l'aune de ses conséquences sociales. Cette prudence l'avait préservé de bien des erreurs, mais elle l'avait aussi privé de bien des joies. Il reposa la lettre sur le bureau et se leva. Il fit quelques pas dans la pièce. Ses bottes résonnaient sur le parquet, ciré. Il s'arrêta devant le portrait de son père, accroché au-dessus de la cheminée. Le vieux duc le regardait avec cette expression sévère qu'il avait toujours eue. « Ne te laisse jamais guider par la passion », disait-il souvent. La passion est une tempête qui détruit tout sur son passage. Seule la raison construit des fondations solides. Théodore avait obéi.
il avait toujours obéi, et pourtant cette nuit, il se demandait si cette obéissance n'avait pas été la plus grande erreur de sa vie. La flamme de la chandelle vacilla brusquement. Un courant d'air venait de s'engouffrer dans la pièce. Théodore se retourna. Quelqu'un avait ouvert la porte du vestibule. Il entendit des pas précipités dans le couloir, puis la voix étouffée du majordome. « Madame, je ne peux pas vous laisser entrer. À cette heure, Monsieur le Duc ne reçoit personne. » Une voix de femme répondit. Une voix qu'il n'avait pas entendue depuis 3 ans. Une voix qu'il aurait reconnue entre 1000. « Je sais, mais je dois le voir, ce soir, avant demain. » Le cœur de Théodore se mit à battre violemment dans sa poitrine. Il quitta son cabinet et descendit l'escalier 4 à 4. Dans le vestibule faiblement éclairé par une lanterne à huile, Élise Marceau se tenait debout, enveloppée dans une longue cape sombre trempée par la brume nocturne. Ses cheveux étaient défaits. Son visage était pâle, mais ses yeux gris le fixaient avec la même intensité qu'autrefois. Le majordome se tourna vers lui, visiblement embarrassé. « Monsieur le Duc, je suis désolé. Madame Marceau insiste pour vous voir. » J'ai tenté de lui expliquer que l'heure était hardive, mais Théodore leva la main pour l'interrompre. « C'est bon, Philippe. Laissez-nous. » Le majordome hésita une seconde, puis s'inclina et se retira discrètement. Le silence retomba sur le vestibule. Théodore et Élise se faisaient face, séparés par quelques mètres à peine, mais aussi par 3 années de silence et d'incompréhension. Ni l'un ni l'autre ne bougeait, ni colère, ni tendresse immédiate, seulement une tension immense, une reconnaissance mutuelle empreinte de douleur retenue. Théodore fut le premier à parler. Sa voix était rauque. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» Élise retira lentement le capuchon de sa cape. Ses cheveux tombèrent sur ses épaules. « Parce que j'ai appris l'annonce. Et parce que je ne peux pas laisser cette histoire se refermer sur un mensonge. » Il la regarda sans comprendre. « Un mensonge ?» Elle hocha la tête. « Oui, un mensonge, ou plutôt une vérité que vous n'avez jamais voulu voir. » Théodore sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il fit un pas vers elle. « Venez, nous ne pouvons pas parler ici. » Il la conduisit à travers le couloir jusqu'à la bibliothèque. La pièce était plongée dans l'obscurité. Il alluma quelques chandelles. La lumière dorée révéla les rangées de livres reliés de cuir, les fauteuils profonds, la cheminée éteinte. Élise entra lentement. Elle promena son regard sur les lieux comme si elle les redécouvrait après un long exil. Théodore referma la porte derrière eux. Ils ne se touchaient pas, mais tout vibrait entre eux. L'air lui-même semblait chargé d'électricité. Élise resta debout près de la fenêtre, le dos tourné à Théodore. Elle regardait le parc noyé de brume. Les arbres formaient des silhouettes spectrales dans l'obscurité. Elle portait encore sa cape mouillée. De petites gouttes d'eau tombaient sur le parquet ciré. Théodore la regardait sans oser parler. Il attendait. Il sentait qu'elle était venue pour dire quelque chose d'important, quelque chose qu'elle avait gardé en elle pendant 3 ans. Enfin, elle se retourna. Son visage était calme, presque serein, mais ses yeux brillaient d'une émotion contenue. « Vous vous demandez pourquoi je suis partie, dit-elle doucement. Vous avez relu ma lettre 100 fois. Vous avez cherché un sens caché, mais vous n'avez jamais compris. » Théodore fit un pas vers elle. « Alors expliquez-moi. » Élise dénoua lentement les attaches de sa cape et la laissa glisser sur une chaise. Elle portait une robe simple, grise, sans ornement. Elle croisa les mains devant elle. Il y a 3 ans, une rumeur circulait dans les salons. Une rumeur malveillante. On disait que l'institutrice du domaine avait dépassé son rôle, que je cherchais à séduire le duc, que je profitais de ma position pour m'élever au-dessus de ma condition. Theodore Sarah Les Poings. Je sais. On me l'a rapporté. C'était faux. Totalement faux. Élise hocha la tête. Oui, c'était faux. Mais la rumeur suffisait. Votre mère et vos conseillers vous ont mis en garde. Ils vous ont dit que cette situation mettait en péril la réputation du domaine, que cela pouvait nuire à vos alliances, que vous deviez prendre des mesures pour protéger votre nom. Théodore détourna le regard. Il se souvenait parfaitement de ces conversations. Sa mère assise dans le grand salon, le visage dur. Theodore, 2 days ago. Cette femme est devenue un problème. Pas à cause de ce qu'elle a fait, mais à cause de ce qu'on dit d'elle. Et ce qu'on dit d'elle rejaillit sur toi. Il avait protesté. Il avait défendu Élise. Il avait affirmé qu'elle était irréprochable. Mais sa mère avait insisté. Peu importe qu'elle soit irréprochable, ce qui compte, c'est ce que les gens croient. Et pour protéger le domaine, tu dois montrer que tu prends cette affaire au sérieux. Alors il avait signé un document rédigé par le notaire de la famille. Un texte prudent, mesuré, qui ne contenait aucune accusation directe contre Élise. Juste une formulation vague garantissant la protection du nom familial et la préservation de l'honneur du domaine. Rien de plus.
Aucune sanction, aucune condamnation. Juste une déclaration officielle destinée à apaiser les esprits. Il pensait avoir fait le bon choix, le choix prudent, le choix raisonnable. Il n'avait licencié personne. Il n'avait accusé personne. Il avait simplement signé un papier pour calmer les rumeurs. Mais Élise, elle avait compris ce qu'il n'avait pas vu. Elle s'approcha lentement de lui. « Vous avez signé ce document en pensant me protéger. Vous pensiez que si vous montriez que vous preniez la situation au sérieux, les rumeurs s'apaiseraient et je pourrais rester. Mais vous n'avez pas compris ce que ce document signifiait réellement. » Theodore la regarda, le cœur serra. « Que voulez-vous dire ?» Élise prit une profonde inspiration. « En signant ce document, vous avez implicitement reconnu qu'il y avait un problème. Vous avez validé l'idée que ma présence mettait en danger l'honneur du domaine. Vous ne m'avez pas accusé directement, mais vous avez créé une situation où ma simple existence ici devenait suspecte. Si je restais après cela, je devenais l'incarnation visible de la honte évitée, la femme qu'on tolère par charité, la faute qu'on pardonne sans la nommer. » Théodore sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Non, ce n'était pas mon intention. Je voulais juste, je sais, coupa Élise doucement, vous vouliez juste calmer les esprits. Vous vouliez juste protéger le domaine. Mais en le faisant, vous m'avez sacrifié, pas consciemment, pas volontairement, mais vous l'avez fait quand même. » Le silence retomba entre eux. Théodore se laissa tomber dans un fauteuil. Il passa une main sur son visage. « Alors vous êtes parti. »« Oui, je suis parti, parce que rester aurait été une humiliation permanente. Parce que chaque regard, chaque murmure, chaque silence gêné m'aurait rappelé que j'étais devenu un problème, un embarras, une ombre qu'on préfère ne pas voir. » Theodore releva la tête. « Mais votre lettre, ces 5 mots, j'aurais dû rester. Je les ai lus comme un reproche, comme si vous me disiez que j'aurais dû vous retenir. » Élise secoua lentement la tête. « Non, ce n'était pas un reproche contre vous, c'était un reproche contre moi-même. J'aurais dû avoir le courage de rester malgré tout, de résister, de refuser de partir, mais je ne l'ai pas eu. J'ai choisi la fuite. Et pendant 3 ans, je me suis reproché cette lâcheté. » Théodore la regarda, stupéfait. « Vous vous reprochez d'être parti. » »« Oui, parce qu'en partant j'ai validé l'idée que j'avais quelque chose à me reprocher. J'ai agi comme une coupable qui s'enfuit, alors que je n'avais rien fait de mal. » Theodore se leva brusquement. Il fit quelques pas dans la pièce. « Mais alors, pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Pourquoi n'êtes-vous pas venu me parler avant de partir ?» Élise le regarda avec une tristesse infinie. « Parce que vous aviez déjà fait votre choix. Vous aviez signé ce document. Vous aviez choisi la prudence, la stratégie, la protection du nom familial, et je ne voulais pas vous forcer à choisir entre votre devoir et moi, parce que je savais déjà ce que vous choisiriez. » Ces mots tombèrent sur Théodore comme une gifle morale. Il resta figé, incapable de répondre, parce qu'elle avait raison. À l'époque, si elle était venue le voir, si elle lui avait demandé de choisir entre elle et le domaine, entre elle et sa famille, entre elle et son honneur, il aurait choisi le domaine. Il aurait choisi sa famille. Il aurait choisi son honneur, non par manque d'amour, mais par devoir, par habitude, par cette prudence qui avait toujours guidé ses actes. Il s'approcha lentement d'Élise. « Je suis désolé. » Elle sourit tristement. « Je ne suis pas revenu pour entendre des excuses. Je suis revenu pour que vous compreniez enfin ce qui s'est réellement passé, pour que vous sachiez que votre prudence, aussi bien intentionnée soit-elle, a détruit quelque chose de précieux. » Théodore sentit quelque chose se briser en lui. Pour la première fois depuis 3 ans, il mesurait vraiment ce qu'il avait perdu. Pas seulement Élise, mais aussi une part de lui-même, une part capable d'aimer sans calcul, de choisir sans stratégie, de vivre sans cette prudence paralysante qui l'empêchait d'être pleinement vivant. Théodore proposa à Élise de rester jusqu'au matin, pas pour la convaincre, pas pour négocier, juste pour comprendre, pour continuer à parler, pour réparer, si c'était encore possible, ce qui avait été brisé 3 ans plus tôt. Élise hésita, puis elle accepta d'un hochement de tête. Ils quittèrent la bibliothèque et traversèrent le couloir en silence. Théodore la conduisit jusqu'à la salle de musique, une pièce qu'il n'avait pas ouverte depuis son départ. La porte grinça légèrement. Il alluma quelques chandelles. La lumière révéla le piano à queue recouvert d'un drap blanc, les chaises alignées le long du mur, les partitions rangées sur les étagères. Tout était exactement comme 3 ans plus tôt, comme si le temps s'était arrêté. Élise entra lentement. Elle promena son regard sur la pièce. Ses doigts effleurèrent le dossier d'une chaise. « C'est ici que je donnais des leçons aux enfants du domaine, murmura-t-elle, tous les mardis et jeudis après-midi. » Theodore hoqua la tête. « Je sais. Je vous entendais parfois depuis mon cabinet,
Vous jouiez du Chopin. Élise sourit faiblement. Oui. Jaimai's Chopin. Les nocturnes surtout. Elle s'approcha du piano et souleva délicatement le drap blanc. La poussière s'envola dans la lumière des chandelles. Elle s'assit sur le tabouret et posa ses mains sur les touches sans les enfoncer, juste pour sentir le contact du bois lisse sous ses doigts. Théodore la regardait sans bouger. Il se souvenait de ces après-midi où il trouvait des prétextes pour passer devant la salle de musique, juste pour l'apercevoir, juste pour entendre sa voix, juste pour croiser son regard. Vous veniez souvent, dit Élise sans le regarder. Vous vous arrêtiez dans le couloir. Vous faisiez semblant de chercher quelque chose. Mais je savais que vous veniez pour moi. Théodore sentit ses joues s'empourprer. Oui, je venais pour vous. Élise se retourna vers lui. Pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit? Il baissa les yeux, parce que je ne pouvais pas. Vous étiez l'institutrice. J'étais le doc. Il y avait une distance sociale infranchissable entre nous, et je ne voulais pas vous mettre dans une position difficile. Élise eut un rire amer. Vous ne vouliez pas me mettre dans une position difficile, alors vous avez gardé le silence. Et moi aussi. Et ce silence nous a détruits tous les deux. Théodore s'approcha lentement. Oui, nous aurions dû parler. Nous aurions dû affronter la vérité. Mais nous avons eu peur. Peur du scandale. Peur du jugement. Peur de tout perdre. Élise se leva du tabouret. Elle fit quelques pas dans la pièce. Ses doigts effleurèrent les partitions rangées sur l'étagère. Vous savez ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas que vous ayez signé ce document. Ce n'est pas que vous ayez choisi la prudence. C'est que vous ne vous soyez jamais demandé ce que moi, je ressentais. Vous avez pris votre décision en fonction de ce qui était bon pour le domaine, mais vous ne m'avez jamais demandé ce qui était bon pour moi. Théodore sentit ces mots le transpercer. Elle avait raison. Il avait agi en duc, en protecteur du nom familial, en gardien de l'honneur. Mais il n'avait jamais agi en homme amoureux. Il n'avait jamais mis Élise au centre de sa décision. Il l'avait traitée comme un problème à résoudre, pas comme une femme à aimer. Élise retira lentement son gant droit pour essuyer une larme qui coulait sur sa joue. Théodore aperçut alors quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant, une marque pâle autour de son poignet, une trace légèrement décolorée, comme celle que laisse un bracelet porté longtemps et retiré récemment. Il s'approcha et prit doucement sa main. « Qu'est-ce que c'est » Élise baissa les yeux sur son poignet. « Un bracelet de deuil. Je l'ai porté pendant 2 ans. Je l'ai retiré il y a 6 mois. Theodore sent it son cœur et Sarah. Un bracelet de deuil? Mais, qui avez-vous perdu » Élise le regarda droit dans les yeux. « Vous, nous, ce que nous aurions pu être. » Le silence retomba comme une chape de plomb. Théodore comprit alors ce qu'il n'avait jamais vu. Élise avait porté le deuil de leur histoire comme on porte celui d'un mort. Elle avait pleuré ce qu'ils auraient pu être. Elle avait fait son deuil d'un amour qui n'avait jamais eu le droit d'exister. Et lui, pendant ce temps, relisait sa lettre sans jamais l'entendre vraiment, sans jamais comprendre la profondeur de sa douleur. Il lâcha sa main et recula de quelques pas. Il passa une main tremblante dans ses cheveux. « Mon Dieu, qu'ai-je fait » Élise remit son gant lentement. « Vous avez fait ce que vous pensiez être juste. Vous avez protégé votre nom, votre famille, votre honneur, mais vous avez oublié de protéger ce qui comptait vraiment. » Théodore se laissa tomber sur une chaise. Il enfouit son visage dans ses mains. « Je suis désolé, je suis tellement désolé. » Élise s'approcha de lui. Elle posa une main légère sur son épaule. « Je ne suis pas revenu pour vous faire souffrir. Je suis revenu pour que vous compreniez, pour que vous ne fassiez plus jamais la même erreur. » Théodore releva la tête. Ses yeux étaient humides. « Mais il est trop tard. Vous êtes parti. Vous avez fait votre deuil. Et demain, je dois annoncer mon engagement. » Élise retira sa main. « Oui. Il est trop tard pour nous, mais pas pour vous. Vous pouvez encore choisir de ne pas répéter la même erreur. Vous pouvez encore choisir de ne pas épouser une femme que vous n'aimez pas par simple prudence. » Théodore la regarda, stupéfait. « Vous voulez KJE rompre mon engagement? Je veux que vous soyez honnête avec vous-même, que vous arrêtiez de sacrifier votre vie sur l'autel du devoir, que vous appreniez à choisir ce qui compte vraiment. » Théodore se leva lentement. Il s'approcha de la fenêtre. Dehors, la nuit commençait à pâlir. L'aube n'était plus très loin. Il sentait quelque chose bouger en lui, quelque chose qu'il avait enfoui pendant des années. Une révolte sourde, un refus, une volonté de ne plus se laisser guider uniquement par la prudence et le devoir. Il se retourna vers Élise. « Et si je rompais mon engagement, que se passerait-il » Élise le regarda avec une infinie tristesse. « Je ne sais pas, mais au moins vous auriez fait un choix honnête, un choix qui vient de vous. Pas de votre mère, pas de vos conseillers, pas de la société, de vous. » Théodore hocha lentement la tête. Pour la première fois depuis 3 ans, il voyait clairement ce qu'il devait faire.
pas pour reconquérir Élise, pas pour réparer le passé, mais pour cesser de trahir ce qu'il était vraiment, pour cesser de vivre une vie qui n'était pas la sienne. Élise ne demandait rien. Elle ne suppliait pas, elle ne négociait pas. Elle se tenait debout au milieu de la salle de musique, droite, digne, apaisée. Elle avait dit ce qu'elle était venue dire. Elle avait livré la vérité qu'elle portait depuis 3 ans. Maintenant, elle pouvait partir. Elle se dirigea lentement vers la porte. Théodore la regarda s'éloigner sans bouger. Il savait qu'il devait la laisser partir, qu'il ne pouvait pas la retenir. Pas encore, pas avant d'avoir changé, pas avant d'avoir fait ce qu'il devait faire. Élise s'arrêta sur le seuil. Elle se retourna une dernière fois. « Je ne suis pas revenue pour que vous me choisissiez dans l'ombre. Je suis venue pour que vous sachiez la vérité. Si un jour vous décidez de m'aimer, ce devra être au grand jour, sans honte, sans calcul, sans prudence excessive. Sinon ce ne sera pas de l'amour. Ce sera juste une autre forme de compromis. » Théodore hocha la tête. « Je comprends. » Élise sourit tristement. « Adieu, Théodore. » Elle sortit de la pièce. Théodore entendit ses pas s'éloigner dans le couloir, puis la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer, puis le silence. Un silence immense. Un silence qui résonnait comme un vide. Il resta seul dans la salle de musique. Les chandelles commençaient à s'éteindre une à une. L'aube filtrait à travers les rideaux. Il s'approcha du piano et posa ses mains sur les touches. Il n'avait jamais appris à jouer. Mais il appuya doucement sur une touche. Une note solitaire résonna dans le silence, puis s'éteignit. Il pensa à Élise, à son bracelet de deuil, à ces 2 années où elle avait porté le poids de leur histoire morte, à cette douleur qu'elle avait endurée seule. Et il pensa à lui, à sa prudence, à sa lâcheté déguisée en sagesse, à toutes ces années où il avait choisi la sécurité plutôt que la vie. Il quitta la salle de musique et retourna dans son cabinet. La lettre était toujours là, sur le bureau. Il la prit entre ses mains. Il la déplia lentement. J'aurais dû rester. 5 mots. 5 mots qu'il avait lus 100 fois sans jamais les comprendre vraiment. Mais cette nuit, il les comprenait, enfin. Élise ne lui en voulait pas d'avoir signé ce document. Elle s'en voulait à elle-même de ne pas avoir eu le courage de rester malgré tout. Elle portait sa propre culpabilité, pas la sienne. Elle s'accusait d'avoir fui, d'avoir abandonné, d'avoir cédé. Et lui, que portait-il? Quelle était sa part de responsabilité dans cette histoire? Il avait signé ce document en pensant protéger le domaine. Mais avait-il vraiment protégé quoi que ce soit? Ou avait-il simplement cédé à la peur du scandale, à la peur du jugement, à la peur de perdre le contrôle? Il relut la lettre une dernière fois, lentement, mot par mot, et pour la première fois il se posa la vraie question. Non pas pourquoi est-elle partie, mais qu'aurais-je dû faire? La réponse était limpide, évidente. Terrible. Il aurait dû la défendre, publiquement, totalement. Il aurait dû se lever dans les salons et dire « Cette femme est irréprochable, ses rumeurs sont infâmes, et quiconque les répète sera mon ennemi. » Il aurait dû affronter sa mère, affronter ses conseillers, affronter la société entière s'il le fallait. Mais il ne l'avait pas fait. Il avait choisi la prudence. Il avait signé un document vague pour calmer les esprits. Il avait cru pouvoir protéger Élise sans prendre de risques. Mais on ne protège personne sans prendre de risques. On ne défend personne en restant neutre. On ne sauve personne en restant dans l'ombre. Il replia la lettre et la posa sur le bureau. Il savait maintenant ce qu'il devait faire, non pas pour reconquérir Élise, mais pour cesser de se trahir lui-même, pour cesser de vivre selon les règles d'un monde qui étouffait tout ce qui était vivant en lui. Il ouvrit la fenêtre. L'air frais du matin envahit la pièce. Le ciel pâlissait à l'est. Bientôt, le soleil se lèverait. Bientôt, il devrait affronter sa mère, affronter ses invités, affronter son destin. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant, vraiment vivant, parce qu'il allait enfin faire un choix qui venait de lui, un choix honnête, un choix sans compromis. Le jour se leva sur le domaine de Ronnie. Un jour froid et clair, pas de pluie, pas de tempête romantique, juste un matin net, sans ambiguïté. Le ciel était d'un bleu pâle, presque transparent. Les arbres du parc se découpaient avec une netteté parfaite contre l'horizon. Tout semblait figé dans une clarté impitoyable. Théodore s'était habillé avec soin. Costume sombre, cravate nouée impeccablement, cheveux peignés, bottes cirées. Il ressemblait en tout point au duc qu'on attendait de lui. Mais intérieurement, quelque chose avait changé. Quelque chose s'était brisé. Ou peut-être libéré. Il descended l'escalier et traversa le vestibule. Les domestiques s'affairaient déjà aux préparatifs de la cérémonie d'annonce. Des fleurs étaient disposées dans de grands vases.
Des chaises étaient alignées dans la galerie des portraits. Tout était prêt pour l'événement qui devait sceller son avenir. Sa mère l'attendait dans la galerie, debout devant le portrait de son défunt mari. Elle portait une robe de soie grise ornée de dentelles noires. Ses cheveux blancs étaient tirés en arrière. Son visage était sévère. Elle se retourna en entendant ses pas. « Theodore, tout est prêt. Les invités arriveront dans 2 heures. As to less documents. » Théodore s'arrêta au milieu de la galerie. Il la regarda droit dans les yeux. Je ne signerai pas. Le silence tomba comme une pierre dans un puits. Sa mère le fixa sans comprendre. « Pardon ? Je ne signerai pas le contrat de mariage. Je ne ferai pas cette annonce. » Le visage de sa mère se durcit. « Théodore, nous en avons déjà discuté. Cette union est essentielle pour le domaine. Le marquis de Valcourt possède des terres adjacentes aux nôtres. Cette alliance consolidera notre position. Tu ne peux pas renoncer maintenant. » Théodore secoua la tête. « Si, je peux. Et je le fais. » Sa mère fit un pas vers lui. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Tout. J'ai compris quelque chose cette nuit. J'ai compris que j'ai déjà sacrifié quelqu'un par prudence. Et je ne le referai pas. » Sa mère plissa les yeux. « Tu parles de cette institutrice. Elise Marceau. Oui, elle est revenue. Oui, » sa mère eut un rire amer. « Et elle t'a convaincu de tout abandonner pour elle. » Non, elle ne m'a rien demandé. Elle m'a juste fait comprendre ce que j'avais fait, ce que j'avais détruit. Et je ne veux plus vivre comme ça. Sa mère croisa les bras. « Théodore, tu es le duc de Rosny. Tu as des responsabilités. Tu ne peux pas te laisser guider par des sentiments. Pourquoi pas ? Pourquoi devrais-je toujours sacrifier ce que je ressens sur l'autel du devoir ? Pourquoi ma vie devrait-elle être une succession de compromis et de renoncements ? Parce que c'est le prix de notre position. Parce que nous ne sommes pas des gens ordinaires. Nous avons un nom à protéger, un héritage à préserver. » Théodore fit un pas vers elle. « J'ai déjà signé une fois par prudence. J'ai perdu quelqu'un. J.N.E. le referai pas. » Sa mère le regarda longuement. « Et si cette femme te fait honte, si elle te ridiculise, si elle détruit tout ce que nous avons construit ?» Théodore sentit quelque chose se durcir en lui. « C'est moi qui me suis fait honte, en signant ce document. En laissant partir. En ne la défendant pas. C'est moi qui ai détruit ce qui comptait vraiment, pas elle. Moi. » Le silence retomba. Sa mère le fixait avec une expression indéchiffrable. Colère, incompréhension, peut-être aussi une forme de respect malgré elle. « Tu es sérieux ? » demanda-t-elle enfin. « Oui, tu vas tout annuler. Oui, et tu vas affronter le scandale, les rumeurs, le jugement de toute la société. Oui. » Sa mère hocha lentement la tête. « Très bien, fais comme tu veux, mais sache que tu seras seul. Je ne t'aiderai pas. » Théodore sourit tristement. « Je sais, mais je préfère être seul et honnête que entouré et menteur. » Il se retourna et quitta la galerie. Derrière lui, sa mère resta immobile sous le regard des ancêtres. Dans le silence du domaine, on n'entendait plus que le tic-tac de la grande horloge. Théodore traversa le vestibule et sortit dans le parc. L'air froid lui fouetta le visage. Il inspira profondément. Pour la première fois depuis des années, il se sentait libre, libre de choisir, libre de vivre, libre d'aimer. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Il ne savait pas si Élise accepterait de revenir. Il ne savait pas comment la société réagirait. Mais il savait une chose, il ne vivrait plus jamais selon les règles des autres. Il ne sacrifierait plus jamais ce qui comptait vraiment sur l'autel de la prudence. Il marcha longtemps dans le parc. Les graviers crissaient sous ses bottes. Les arbres dressaient leurs branches nues vers le ciel. Le soleil montait lentement à l'horizon. Une nouvelle journée commençait. Une journée où tout était possible. Une journée où il pouvait enfin être lui-même. Théodore traversa le domaine à pied. Pas des carrosses, pas d'apparat. Juste un homme marchant seul sur le chemin qui menait au village. Les paysans le regardaient passer avec étonnement. Le duc de Rosny marchant comme un simple mortel, sans escorte, sans domestique, juste lui et le vent froid du matin. Il arriva devant une modeste maison en pierre située à la lisière du village. Une maison simple, avec des volets bleus et un petit jardin clos. Il savait qu'Élise y logeait. Il l'avait appris par le majordome quelques mois plus tôt. Il n'était jamais venu. Mais aujourd'hui, il était là. Il s'arrêta devant la grille. Il vit de la lumière à travers la fenêtre. Une silhouette se déplaçait à l'intérieur. Son cœur se mit à battre violemment dans sa poitrine. Il poussa la grille. Elle grinça légèrement. Il remonta l'allée de gravier jusqu'à la porte. Il frappa doucement. Pas de réponse. Il frappa à nouveau. Cette fois, il entendit des pas à l'intérieur. La porte s'ouvrit. Élise apparut sur le seuil. Elle portait une robe simple, grise, sans ornement. Ses cheveux étaient noués en chignon. Elle tenait une tasse de thé entre ses mains.
Elle le regarda sans surprise, comme si elle savait qu'il viendrait. « Vous êtes venu, dit-elle simplement. « Oui. Vous avez rompu votre engagement, oui. » Élise hocha lentement la tête. « Entrez. » Elle s'effaça pour le laisser passer. Theodore entra dans la petite maison. L'intérieur était modeste, mais chaleureux. Un feu brûlait dans la cheminée. Des livres étaient empilés sur une table. Un châle était posé sur le dossier d'une chaise. Tout respirait la simplicité et la dignité. Élise referma la porte. Elle posa sa tasse sur la table. « Pourquoi êtes-vous venu ?» Théodore se tourna vers elle. « Parce que j'ai compris. J'ai compris ce que vous m'avez dit cette nuit. J'ai compris que je ne peux plus vivre selon les règles des autres, que je ne peux plus sacrifier ce qui compte vraiment. » Élise le regarda sans bouger. « Et qu'est-ce qui compte vraiment, vous ?» Lou silence retomba. Élise baissa les yeux. « Vous dites cela maintenant, mais qu'en sera-t-il demain? Quand les rumeurs recommenceront, quand votre mère vous mettra la pression, quand la société vous tournera le dos ?» Théodore s'approcha d'elle. « Je ne déciderai plus pour vous. Je ne vous protégerai plus en vous cachant. Si je vous choisis, ce sera au grand jour, sans honte, sans calcul, sans prudence excessive. » Élise releva la tête. Ses yeux gris brillaient d'une émotion contenue. « Vous en êtes sûr, oui. Vous êtes prêt à affronter le scandale, oui. Vous êtes prêt à perdre vos alliances, oui. » Élise le regarda longuement, puis elle dit doucement « Alors choisissez-moi sans me cacher. » Théodore s'approcha encore. Il prit son visage entre ses mains, un geste lent, conscient, grave. Il plongea son regard dans le sien. « Je vous choisis, devant Dieu, devant les hommes, devant moi-même. » Il l'embrassa, un baiser lent, profond, chargé de 3 années de silence et de douleur. Un baiser qui n'était pas une promesse, mais une réponse, une affirmation, un engagement. Élise ferma les yeux. Ses mains se posèrent sur les épaules de Théodore. Pour la première fois depuis 3 ans, elle cessa de porter seule le poids de leur histoire. Pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était plus une ombre, qu'elle n'était plus une faute, qu'elle était enfin une femme aimée, vraiment aimée. Quand ils se séparèrent, Théodore garda son visage entre ses mains. « Je vous ai relu 100 fois. Je ne vous avais jamais entendu. » Élise murmura. « Maintenant, vous m'entendez ?»« Oui. » Elle sourit doucement. « Alors peut-être que cette fois, nous avons une chance. » Theodore hocha la tête. « Oui. Cette fois, nous avons une chance. Parce que je ne vous cacherai plus. Parce que je ne vous sacrifierai plus. Parce que je vous aimerai comme vous méritez d'être aimé. » Au grand jour, sans ombre, ils restèrent ainsi un long moment, debout au milieu de la petite maison. Leurs fronts l'un contre l'autre, leurs mains enlacées. Le feu crépitait dans la cheminée. Le soleil filtrait à travers les rideaux. Dehors, le monde continuait de tourner. Mais ici, dans cette petite maison, le temps s'était arrêté. Pas de mariage immédiat. Pas de bal somptueux. Pas de réhabilitation publique théâtrale. Juste un choix quotidien. Théodore demanda à Élise de revenir au domaine, non comme institutrice, non comme employée, mais comme celle qu'il avait choisie, celle qu'il aimait, celle qu'il voulait à ses côtés. Élise accepta, non par soumission, non par nécessité, mais par libre décision, parce qu'elle avait vu le changement en lui, parce qu'elle savait qu'il ne la cacherait plus, qu'il ne la sacrifierait plus, qu'il l'aimerait enfin comme elle méritait d'être aimée. Théodore informa discrètement son entourage. Certains désapprouvèrent, d'autres se turent, quelques-uns rompirent leur relation avec lui. Mais il ne négocia plus, il ne chercha plus à convaincre, il ne justifia plus ses choix. Il vivait enfin selon ses propres règles. Sa mère quitta le domaine pour s'installer dans une propriété voisine. Avant de partir, elle lui dit simplement « J'espère que tu ne le regretteras pas ». Il répondit « Même si je le regrette un jour, ce sera mon regret, pas le vôtre ». Les semaines passèrent. Élise s'installa dans une aile du domaine. Elle ne portait plus de bracelet de deuil. Elle ne baissait plus les yeux quand on la regardait. Elle marchait la tête haute, avec dignité, avec fierté, avec la certitude d'être enfin à sa place. Un matin, Théodore retourna dans son cabinet. La lettre reposait toujours sur son bureau. Il la prit entre ses mains. Il la déplia une dernière fois. « J'aurais dû rester. » 5 mots qui avaient hanté ses nuits pendant 3 ans. 5 mots qu'il comprenait, enfin. Il replia la lettre et la rangea dans un tiroir. Elle n'était plus une plaie. Elle était devenue mémoire. Un rappel de ce qu'il ne devait plus jamais faire. Un rappel de ce qu'il avait failli perdre à jamais. I'll firm a lu tiroir eat quit a lu cabinet. Il descendit dans le parc. Élise l'attendait près du banc de pierre où elle avait laissé sa lettre 3 ans plus tôt. Elle portait une robe bleue. Ses cheveux flottaient librement sur ses épaules. Elle souriait. Ils marchèrent côte à côte dans les allées du parc. Les feuilles mortes craquaient sous leurs pas. Le ciel était clair. L'air était froid.
Au loin, les cloches du village sonnaient, un son lent, régulier, apaisant. Le silence entre eux n'était plus douloureux, il était devenu paix. Une paix gagnée, une paix méritée. Une paix qui n'avait rien à voir avec l'oubli ou le pardon facile, mais avec la vérité enfin acceptée. Élise dit doucement, « Vous auriez pu m'oublier. » Théodore répondit, « J'ai essayé, 100 fois. » Elle sourit. « Et maintenant, je ne veux plus essayer. » Ils continuèrent de marcher. Ensemble, sans ombre. Le soleil montait dans le ciel. Les arbres dressaient leurs branches nues vers la lumière. Le domaine de Rosny s'étendait devant eux. Vaste, ancien, immuable. Mais quelque chose avait changé, quelque chose d'invisible, quelque chose de profond. Un homme avait cessé de vivre selon les règles des autres. Une femme avait cessé de porter le deuil d'un amour mort. Et ensemble, ils avaient choisi de vivre, vraiment vivre, pas dans l'ombre, pas dans le secret, pas dans la prudence paralysante, mais au grand jour, avec tous les risques que cela comportait, avec toutes les conséquences que cela entraînait, mais enfin libre, enfin honnête, enfin vivant. Et dans le silence du parc, sous le ciel clair du matin, ils marchèrent côte à côte, deux êtres qui avaient traversé la douleur, qui avaient affronté la vérité, qui avaient choisi l'amour au-delà de la prudence. Deux êtres enfin réunis, non par un miracle, mais par un choix conscient, un choix courageux, un choix sans compromis. Et c'était peut-être cela, le véritable amour, pas une passion aveugle, pas un élan romantique, mais une décision de choisir l'autre, de le protéger, de l'honorer, non dans l'ombre, mais dans la lumière. Le vent souffla doucement dans les arbres, les feuilles mortes tourbillonnèrent autour d'eux, et ils continuèrent de marcher, ensemble, sans ombre, vers un avenir incertain, mais enfin libre,